Dans le monde politique français, il existe de nombreux outils et mécanismes qui contribuent à gouverner le pays. L'un de ces outils, l'article 49.3 de la Constitution française, souvent appelé simplement le 49.3, est devenu un sujet de nombreux débats et discussions. Mais qu'est-ce que cet article exactement, et pourquoi est-il considéré comme si controversé? À la base, le 49.3 est une disposition constitutionnelle qui permet au gouvernement français d'adopter une loi sans vote à l'Assemblée nationale, la chambre basse du Parlement. C'est un outil puissant qui donne à l'exécutif un levier important pour faire adopter des lois, même face à l'opposition des représentants élus. Ce mécanisme est souvent invoqué dans les situations où le gouvernement estime qu'un projet de loi est crucial pour les intérêts du pays, mais qu'il a des difficultés à obtenir une majorité de voix. Cependant, son utilisation est souvent critiquée, car elle peut être perçue comme un contournement du processus démocratique et une mise à l'écart des voix dissidentes. Comprendre le 49.3 nécessite de se plonger dans son contexte historique, d'examiner son utilisation au fil du temps et d'analyser son impact sur le paysage politique français. L'inclusion de l'article 49.3 dans la Constitution française n'était pas arbitraire. Il est né des cendres de la 4e République, une période marquée par l'instabilité politique et les chutes fréquentes de gouvernements. Les rédacteurs de la 5e République, cherchant à créer un système plus stable et efficace, ont introduit le 49.3 comme un moyen de renforcer le pouvoir exécutif et d'empêcher les blocages législatifs. L'intention derrière le 49.3 était de fournir une soupape de sécurité, un mécanisme permettant au gouvernement de faire adopter des lois essentielles en temps de crise ou face à l'obstructionnisme au Parlement. Il a été conçu pour être utilisé avec parcimonie, un outil de dernier recours lorsque toutes les autres voies ont été épuisées. Le cadre juridique entourant le 49.3 est relativement simple. Pour l'invoquer, le Premier ministre, agissant au nom du gouvernement, doit engager formellement l'article devant l'Assemblée nationale. Une fois engagé, le projet de loi en question est considéré comme adopté à moins qu'une motion de censure ne soit déposée et adoptée avec succès par l'Assemblée nationale. Cependant, cette simplicité cache les ramifications politiques complexes qui accompagnent souvent l'utilisation du 49.3. Le 49.3 a été utilisé à de nombreuses reprises depuis sa création, laissant un héritage controversé dans la politique française. Alors que son intention initiale était d'assurer la stabilité et l'efficacité du gouvernement, son application a souvent suscité de vifs débats et des accusations d'abus de pouvoir de l'exécutif. L'un des exemples les plus notables de son utilisation a été par le Premier ministre Jacques Chirac, en 1988, pour faire adopter un projet de loi controversé sur la réforme universitaire. Cette décision a déclenché des manifestations étudiantes massives et a mis en évidence le potentiel du 49.3 à déclencher des troubles sociaux. Un autre cas qui a attiré l'attention a été son déploiement par le Premier ministre Édouard Balladur en 1993 pour faire adopter des réformes des retraites. Cette décision s'est heurtée à une forte opposition des syndicats et a alimenté le débat sur l'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le législatif. Ces exemples soulignent le schéma récurrent du 49.3 utilisé pour des changements politiques importants, souvent face à une dissidence publique ou parlementaire substantielle. L'impact du 49.3 sur la politique française est indéniable. Il a façonné la relation entre les pouvoirs exécutifs et législatifs, influencé la dynamique du discours politique et suscité un débat permanent sur sa légitimité démocratique. Les critiques soutiennent que le 49.3 sape les principes de la démocratie représentative, en permettant au gouvernement de contourner le débat parlementaire et de passer outre la volonté des représentants élus du peuple. Ils affirment que son utilisation fréquente érode la confiance du public dans le processus politique et alimente le cynisme envers le gouvernement. À l'inverse, les partisans du 49.3 soutiennent qu'il reste un outil nécessaire pour éviter les blocages législatifs et assurer une gouvernance efficace. Ils arguent que dans un système multipartite comme celui de la France, où parvenir à un consensus peut s'avérer difficile, le 49.3 offre une soupape de sécurité essentielle pour éviter la paralysie politique. Il est peu probable que le débat entourant le 49.3 soit résolu de sitôt. Il reflète une tension fondamentale au sein des systèmes démocratiques, entre le besoin d'un gouvernement efficace et l'impératif de respecter les valeurs démocratiques. Alors que la France navigue dans les complexités de la gouvernance du XXIe siècle, l'article 49.3 continuera sans aucun doute d'être une source à la fois de controverses et de conséquences.